Homme invisible, pour qui chantes-tu? De Ralph Ellison. Dès le prologue, une voix nous parle depuis une cave tapissée d'ampoules, portée par un vieux disque de Louis Armstrong. On se dit, ce narrateur anonyme veut simplement raconter sa vie. On comprend vite qu'il mène une expérience. Prouver qu'on peut être là, tout près, et rester invisible aux yeux d'une société qui ne vous regarde jamais. Le point de départ claque comme un uppercut. Un jeune homme brillant, plein d'espoir, accepte un battle royal, humiliant, pour décrocher une bourse. Il entre dans un collège noir prestigieux, croit à l'ascension. Dr Bledsoe, maître des apparences, lui montre la règle. Sourire, s'incliner, composer. Un incident, et tout s'effondre. New York, lettre de recommandation empoisonnée, usine de peinture où l'on blanchit le monde à coups de slogans. Accident, perte de mémoire, puis la rue, Harlem, les meetings. On le recrute dans une organisation progressiste, la Brotherhood, qui lui prête un micro et lui confisque sa voix. Les enjeux sont là, tranchants. Qui parle pour qui? À quelles conditions une société accepte-t-elle de l'entendre? La fable d'invisibilité devient l'instrument d'écoute. Le regard blanc, la hiérarchie interne des communautés, la tentative de l'idéologie qui transforme les gens en dossiers. Ellison pose son héros à la croisée. Entre la prudence accommodante de Bledsoe et la fureur de race, prophète de rue, il cherche une ligne qui ne soit ni servilité ni vengeance. Il essaye des masques, il s'y perd, et le lecteur, lui, apprend à repérer la ventriloquie politique derrière les grands mots. La grande force du livre, c'est sa mise en scène de la voix. Ellison écrit comme un orchestre. Monologue en riff, meeting en crescendo, collage de slogans, annonces, fragments d'actualité. On rit souvent parce que la satire est mordante. On tremble aussi. L'expulsion d'un vieux couple et l'improvisation oratoire qui enflamme Harlem. La fabrique de peinture Optic White ou le progrès sans l'aveuglement. Le grand meeting final qui glisse vers l'émeute. Et ce refuge sous terre, temple d'ampoules électricité, emprunté. Où l'invisible décide d'écrire sa légende au lieu de disparaître. Il y a des accros, et c'est honnête de les dire. Le symbolisme appuie parfois trop fort. Quelques épisodes s'étirent comme si l'improvisation hésitait à s'arrêter. Les personnages féminins restent souvent fonction, fantasme, test, tentation, plus que personne. La Brotherhood, caricaturale par moments, veut démontrer et finit par simplifier. Mais l'énergie narrative, la comédie, la précision sensorielle emportent ses réserves. On sort sonné, stimulé, avec la sensation rare d'avoir traversé une ville et ses pièges. On pense à Richard Wright pour la colère et on voit ce qu'Ellison refuse, la fatalité pure. Aujourd'hui, on entend nos débats sur la représentation, la récupération militante, la mise en scène des identités. L'invisibilité sociale n'a pas disparu, elle a changé d'éclairage. L'algorithme, la caméra, la com, d'autres manières de parler à la place des gens. Pour revenir au livre, l'émeute avale les slogans. La Brotherhood tourne la page. Ra réclame la guerre et le narrateur se retire. Non pas pour fuir, pour comprendre comment on devient une personne sans demander la permission d'exister. Écrire depuis le sous-sol, c'est inventer un public qui n'était pas là. C'est aussi débrancher les haut-parleurs menteurs pour brancher sa langue sur le réel. La question du titre reste ouverte volontairement. Pour qui chantes-tu? Pour ceux qui n'ont pas été vus, peut-être. Pour soi, sûrement. Et surtout pour que, la prochaine fois, qu'on passera à côté de quelqu'un sans le voir, on ait honte du noir. Mais pas de la nuit. On allumera l'ampoule, et la voix, enfin, apparaîtra. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.